ton apprentissage se passe plutôt bien. Tu entends les histoires de marins, tu entends des histoires de pirates. Il y a plein de pirates qui attaquent les bateaux, même les bateaux de la marine. Tu entends des histoires de trésors, tu entends parler du fameux Barbe Noire, Edward Teach, qui aurait un trésor de quoi remplir 3 bateaux comme le tien. Et là, tu te dis que finalement, être marin, c'est bien, mais t'as pas grand-chose dans les poches. De plus en plus souvent, vous entendez parler de bateaux qui sont attaqués par ces pirates sans foi ni loi. Certains s'insurgent. Ils mettent notre vie en danger, nous ne transportons pas de trésors, pourquoi nous attaquent-ils? Quelque part au fond de toi, tu entends une voix qui te dit « Et si moi aussi, je les rejoignais ?» Ton année se passe et en fait, ce que tu vas acquérir pendant cette année, c'est que tu vas devenir un excellent marin. Tu n'auras plus jamais le mal de mer. Alors, normalement, on va traduire ça par une habilité que tu vas gagner très vite. Alors, une habilité, je vais te la montrer. Donc, c'est quelque chose qu'il n'y a que Marie Reed qui l'aura. Hein. Sache que pied marin, c'est une capacité que tu es la seule Trinité à avoir. Tu la partages. Donc en haut, tu as ton ascendance, ta descendance, on y reviendra après. Tu as l'âme sœur, Michael, c'est celui qui t'a réveillé. Et je vais te rajouter dans le verset pied marin. Marie Reed, tu n'es pas soumise au mal de mer, jamais, que ça soit dans cette vie ou dans toutes les autres. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ceux qui l'auront, tu en croiseras, seront un Certainement. petit peu handicapés. Ensuite de cela, un champ de bataille, c'est à chaque fois que tu vas combattre, quel que soit, euh, quel que soit le champ de bataille, que ce soit sur terre ou sur mer, de temps en temps, il y aura une pénalité risque qui empêche les gens d'agir aussi vite. Mais toi, ça ne te fera rien. Tu es marié, tu as l'habitude. Tu peux t'élancer en haut des mâts, en pleine tempête, ça ne te fait pas peur. Et enfin, à chaque fois que tu vas avoir des déplacements, tout ce qui est athlétisme et acrobatie, tu auras 3 points supplémentaires. Ça, pour l'instant, faudrait juste que tu t'en souviennes s'il y a besoin parce que à chaque fois, il faudra que tu les rajoutes toi-même. Hein. D'accord, Donc là, tu viens de gagner le pied marin, ce qui est indispensable hein, pour ton histoire. Hein. c'est sûr. Au final, de ta vie de marin, tu vas retenir surtout que la marine est injuste. Les hommes se font fouetter pour rien, pour le vol d'un morceau de pain, parce que on a joué au dé alors que c'est interdit sur le bateau. Tu vas t'en sortir, pas si mal, parce que tu es loin d'être bête, tu es vive, tu comprends vite, tu comprends ce qu'il faut faire ou pas. T'essayes de pas te faire remarquer, mais tu te laisses pas marcher sur les pieds. Quand il faut vraiment, tu n'es pas la dernière à sortir ton petit couteau et à bien faire comprendre aux autres qu'il faut te laisser en paix. Tu es plutôt perçu par les autres comme quelqu'un d'assez taciturne. Tu te mêles pas beaucoup aux autres. Tu sais que ça serait peut-être dangereux. Il ne faudrait pas que trop de gens se rapprochent de toi. Et alors que tu n'es plus mousse maintenant, tu es marin, que tu entames une nouvelle année sur mer, vous voyez un énorme bateau qui vous barre la route. Il a le drapeau, le pavillon noir. Tu sens tes espoirs renaître. Un moyen de quitter la marine. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aujourd'hui que tu vas mourir. Tu ne sais pas quels sont les pirates en face de toi, mais déjà, vous les voyez, ils sont tous sur le bordage, sabre entre les dents, certains grimaçants, déjà couverts de sang, de tatouages innombrables. Le capitaine donne les ordres de... Tu n'as pas d'armes, tu ne fais pas partie des gardes du bateau. Dans la marine, il y a les marins manœuvrants dont tu fais partie, et il y a les autres, les soldats, qui eux s'occupent de protéger le bateau. Tu vois le capitaine donner des ordres, les ordres propres à la canonnade. Et puis vous, marins, vous êtes censés aider à la manœuvre. Là, il s'agit de prendre de vitesse ce bateau pour pas qu'il ne vous aborde. Donc il va falloir que toi, tu montes dans les voiles, ce qui va te permettre de voir ce qui se passe au-dessus. Et le capitaine n'arrive pas à semer le bateau de pirates. Tu vois, le bateau est dirigé par deux hommes qui ont l'air d'être... C'est étrange, il y a 2 capitaines dans ce bateau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'en avais jamais entendu parler. Tu vois que
les pirates commencent à aborder. Ils ont lancé des grappins. Ils commencent à monter sur le pont de votre bateau. Toi, tu es resté pour l'instant réfugié en haut du ton mât. Et tu vois que les hommes, les soldats se font égorger par les pirates. Tous les soldats se font tuer. Et finalement, les pirates entourent les marins. En fait, vous n'avez pas le même uniforme, hein, suivant ce que vous êtes. Ok. Ils mettent tous les marins autour d'un mât. Et il y a un des pirates, un de ceux qui a l'air le chef, t'a aperçu, en haut, sur le mât. Il te fait un signe. Descends, descends, petit. Bah, viens me chercher. Tu vois un grand sourire qui éclaire la face de ce pirate, qui a des cheveux assez longs, qui est couvert de sang. Tu le vois qui met la main à sa ceinture, qui arme un pistolet, qui le pointe dans ta direction, qui te dit « Tu veux vraiment mourir aussi bêtement, alors que tu pourrais nous rejoindre, petit ?» Je vais descendre. Tu descends et t'empoignes le pirate qui est assez mince en finale, à peine plus grand que toi. T'empoignes par ta chemise et te jette avec les autres marins. Vous voyez le commandement de votre bateau, le capitaine, les sous-officiers qui sont amenés devant vous. Tu vois le pirate brun qui vous regarde tous, qui tient le capitaine par les cheveux et avec un grand sourire l'égorge de façon à ce que le sang du capitaine vous jaillisse sur vous. Vous êtes libres, messieurs, libres de nous rejoindre. Sachez que de toute façon, je ne vous laisse pas le choix. Soit vous vous joignez à mon équipage, soit vous finissez comme votre capitaine. Et il jette le cadavre du capitaine à tes pieds. Allez, messieurs, que choisissez-vous ? Je ne vous laisserai pas plus de 5 minutes pour vous décider. Tu vois à côté du capitaine un deuxième homme mince qui regarde, qui acquiesce. La plupart des marins devant toi se font pas prier. Ils laissent tomber leurs insignes, tout ce qu'ils pouvaient avoir de militaire du bateau, et ils viennent se mettre du côté des pirates. Tu vois que ils sont vraiment acceptés dans l'équipage. Personne ne se fait tuer. Tu décides-tu ? Je vais le suivre. Marie. Je les suis en fait. Tu te joins aux autres et tu vois que le pirate qui t'avait mis en joue s'approche de toi et te dit « Alors, tu as fait le bon choix, petit. J'ai justement besoin d'un aide de camp. Tu es assez jeune pour être formé. À partir de maintenant, tu m'assisteras. » Ok, très bien. Il se présente. Il s'appelle Adam. Adam Bonny. Tu changes de bateau. Tu entends une petite voix qui te dit « Puis, saute à l'eau. Tu ne peux pas devenir comme eux. Ils n'ont pas de valeur. » Cette voix est contredite par une autre. « Enfin, tu vas pouvoir être riche. » Tu changes de bateau. Tu passes de l'autre côté. À un moment donné, tu passes sur une passerelle qui joint les deux bateaux. Tu vois les flots à tes pieds. Tu regardes le bateau, les flots. Que fais-tu ? Ah bah, j'avance parce que je choisis la liberté plutôt que... La liberté. La liberté. Eh bien, quand tu te retrouves sur le bateau de pirate, tu te demandes pourquoi tu as changé. Il faut aussi briquer les ponts, il faut aussi hisser les voiles, faire les nœuds, les cordages. Mais Adam ne t'a pas menti. Il a vraiment besoin d'un aide de camp. Et un soir, alors que Adam t'appelle, ta journée est finie, normalement tu es de quart de repos, mais tu sais qu'il ne faut pas le contrarier. Tu rentres dans sa cabine. Adam ferme la porte, s'approche de toi, très proche de toi, te dit « Ce n'est plus la peine de te cacher, je sais très bien ce que tu es. » Et d'un coup, t'arraches la chemise. Et en fait, tu portes effectivement une bande pour protéger
ce qui ne devrait pas exister sur un homme, n'est-ce pas? Mhm. Et, et Adam te regarde et dit, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Regarde, je suis comme toi. Et en fait, elle enlève son chapeau et tu vois qu'en fait, tout le temps, elle porte un espèce de chapeau. Et tu vois qu'en fait, effectivement, c'est une femme. Et elle te dit, je pense qu'à nous deux, nous pourrons faire de grandes choses. À partir de maintenant, viens me rejoindre tous les soirs. Il va falloir que je t'apprenne comment faire pour tous les contrôler. Tu te retournes et tu vois qu'en fait, elle a un petit bureau. Sur le bureau, il y a des poupées, des petites poupées. Il y en a une qui ressemble au capitaine. Une poupée avec une barbe, un chapeau semblable, une veste. Et cette petite poupée a une épingle plantée en plein cœur. Elle voit ton regard qui se tourne vers ces poupées et elle te dit, je t'apprendrai cela aussi. Je sais que tu es comme moi. Je l'ai su dès la première fois que je t'ai vu dans le mât. Elle ne t'en dira pas plus le premier soir, mais tu vas revenir, tu vas être de plus en plus souvent dans sa cabine. Et elle va commencer à t'apprendre certaines choses. Mais tu t'aperçois que être comme elle, ça ne signifie pas être une femme. Ça signifie écouter sa conscience, sa bonne ou sa mauvaise conscience. Et Adam, ou plutôt Anne, écoute beaucoup sa mauvaise conscience. Et elle va commencer à t'apprendre. Elle va commencer à t'apprendre à faire ses petites poupées. Elle t'explique. Tu vois, Marie, le bateau est à moi. John Rackham n'est qu'une marionnette entre mes mains. Mais à nous trois, nous pourrons être les barons du vaudou. Nous pourrons écumer les mers. Et surtout, nous pourrons montrer à ce fichu Barbe Noire à quel point nous sommes les plus puissants des mers. J'ai décidé que je le trouverai, que je le tuerai et que je m'approprierai son trésor. Et j'ai bien l'intention de t'emmener avec moi dans cette quête. Et d'emmener avec nous, évidemment, John Rackham, qui nous servira d'excuse. Après tout, ne faut-il pas un homme pour contrôler tous ces petits ânes battés qui ne savent pas qui contrôle vraiment le monde? Et après, je te laisserai choisir, mais un petit peu plus tard, tu vas pouvoir aussi avoir des pouvoirs vaudous. Sache que Anne va t'initier au vaudou. Donc tu vas aussi pouvoir avoir certains pouvoirs liés à des poupées. Par contre, tu vas pas pouvoir te souvenir de tout, donc tu devras choisir à certains moments. D'accord. Mais ça, on va voir un petit peu. Et tes derniers souvenirs de Marie, ça va être des... Tu vas voir à nouveau les attaques à chaque fois. Anne est la plus sanguinaire de tous les pirates. John est pas mal non plus, mais Anne est véritablement... Autour d'elle, il y a toujours un bain de sang. Les hommes sont estropiés, égorgés. Elle tranche, elle coupe, elle tire. Elle tire à bout portant avec ses pistolets. Elle en porte souvent 4 ou 5 en pleine figure. Et en fait, c'est une véritable terreur et les gens en ont beaucoup plus peur d'elle que de Rackham. Et elle va prendre tellement confiance en elle qu'au final, elle va même plus se cacher d'être une femme. Elle va garder John sous sa coupe parce que finalement, de toute façon, elle est aussi la maîtresse de John, mais elle va plus ou moins t'associer à ça. Donc finalement, bien, tu ne seras plus obligé de cacher que tu es une femme. Vous deux, avec le capitaine Rackham, vous faites vraiment partie du trio. Et Anne espère recréer le triomphe du vaudou. Et elle te le dit d'ailleurs. Hein. Elle te dit, écoute, il faut que tu saches que moi, je serai le baron Samedi et toi, tu seras le baron Cimetière. Rackham sera le baron Lacroix. Et à nous tous, nous pourrons renverser le pouvoir de l'Ecclésia. Et là, dans tes souvenirs, tu commences à reprendre tes souvenirs de Marine. Tu reprends conscience dans ton petit appartement. Donc, tu as dû plus ou moins t'évanouir parce que Michael t'a assis sur son petit canapé pliable, un petit peu défoncé, mais c'est la seule chose que te permettait ton salaire. Et c'est les derniers mots de ton souvenir, c'est l'Ecclésia. Et là, tu te dis, mais c'est quoi l'Ecclésia? Enfin, quoi? Et Michael, en fait, a entendu les derniers... Tu as dû répéter inconsciemment ce que tu voyais dans ton souvenir. Et il te regarde et dit, je vois que
tu te souviens de qui tu as été, enfin en partie. Sache que c'est le lot de vous toutes, les trinités. Vous allez avoir des souvenirs qui vont vous revenir, des fois de façon parcellaire, des fois de façon plus complète. Je ne pourrais pas t'expliquer en une fois, bien entendu, Marine, mais euh, si tu as entendu parler de l'Ecclésia, il est temps. Sache que toi, en tant que Trinité, tu n'es pas toute seule. Aujourd'hui, un certain nombre de tes compagnons sont réveillés. Sache que vous avez tous vécu 10 vies. Mais vous, vous êtes particulier. Dans vos 10 vies, il y a eu 5 bonnes vies où vous avez écouté le Deva et 5 vies tournées vers l'ombre où vous avez écouté votre archonte. Vous n'êtes ni bon, ni mauvais, vous avez atteint l'équilibre parfait et c'est cette dernière vie qui décidera de l'avenir du monde. Sache qu'il n'y a aucun Deva roi. Par contre, certaines trinités se sont tournées vers le mal pratiquement à chaque fois. Et ce sont des archontes rois. Vous avez été réveillés pour les affronter. Vous êtes le seul espoir du monde. Si vous ne les combattez pas, le monde sombrera définitivement dans les ténèbres. Nous sommes au millénaire du Verseau. Tu as 33 ans et tu es une trinité. Donc, Marine Escande, tu sais maintenant que tu es une trinité. Tes souvenirs de Marie Tempête, la célèbre pirate, se sont revenus en partie et le vertige passé, tu secoues la tête, tu regardes autour de toi et tu vois ton ombre lumineuse, la peau pâle qui te jette un regard silencieux. Et juste de l'autre côté, à ta gauche, tu as ton ombre. L'ombre dont tu as beaucoup trop écouté les conseils au temps jadis. Sa peau est couverte de tatouages serpentins et ses yeux et sa peau sont d'un noir d'encre. Tu es à nouveau dans ton appartement, en face de toi, l'homme qui t'a appris que tu étais une trinité. Tu regardes et te dis, le moment est venu, Marine. Quand il parle, t'as presque l'impression qu'il y a des tonnerres qui résonnent tout autour de toi. Les choix ont été faits depuis longtemps. Il s'agit de combattre maintenant. Il ouvre un pan de sa cape et tu vois à nouveau des yeux reptiliens, une aile écailleuse, un éclat de flamme, le petit dragon qui est enroulé autour de son bras gauche, qui se déroule, et tu vois qu'en fait, dans sa main, le messager tient une épée. C'est un sabre. La garde est ornée de vagues. Tu vois le sable se dédoubler. Une deuxième lame apparaît et il te tend la deuxième lame. Je vais m'approcher pour la prendre. Quand tu la prends, il met sa main sur ta main à toi qui tient la garde et il te dit « Ce soir, tu fêtes tes 33 ans, comme le font les autres trinités. Les Devas, les esprits lumière, ont échoué. Aucune trinité n'a choisi la lumière plus souvent que les ténèbres. Ces Adam et leurs Devas ont été dévorés par leurs archontes. Il ne reste plus que des archontes rois. Leur corps est en proie aux ténèbres. Ils s'apprêtent à s'emparer du monde. Les 72 trinités de la Vierge ont failli. Mais nous savons tous les deux que ta nature n'est pas de mourir sans combattre, Marie. Certaines trinités comme toi représentent un cas que n'avaient pas envisagé les créateurs. Vous avez vécu 5 vies de lumière et 5 vies de ténèbres. Vous êtes équilibrés, vous êtes libres. Vous êtes libres de lutter pour le destin de votre monde et pour votre propre survie. C'est pour ça que je te confie cette lame, qui est la sœur de la mienne. En ce moment même, mes frères arment les autres trinités comme toi, qui t'aideront dans ta lutte contre la nuit. Mais ce n'est pas tout.
Ces deux-là, et ils désignent ton ombre lumineuse et ton ombre ténébreuse. Ces deux-là te porteront assistance et soutien. Ma volonté les y contraint. Tu dois trouver les archontes rois et les tuer. Et tu dois leur porter ce message. La lutte n'est pas terminée. Le rêve de l'Éden de lumière n'est pas mort. Lorsque les Elohim ouvriront à nouveau le grand livre, il faudra que plus aucun archonte roi ne sera là pour hériter de leur monde. Que le jugement soit infléchi. Il te fixe de son regard étrange, avec des petits univers dans ses pupilles. Il faut que tu saches que nous avons un allié secret, le dragon. À ces mots, le petit dragon, qui s'enroule autour de son bras, lève la tête et tu t'aperçois que sur ta propre épée, sur ton sabre, il y a en filigrane un dessin de dragon qui apparaît sur le fil de ta lame. Depuis des milléniums, le dragon lutte en secret pour la lumière, mais en face de lui s'est dressée une autre figure, le serpent dévoué aux ténèbres. Le dragon lance toutes ses forces dans cette ultime bataille. Il a bouleversé le cours du temps. Les 10 000 ans sont passés et pourtant, un nouveau millénium commence, l'âge du Verseau. En tant que messager, c'est en son nom que je te remets ta lame sœur. Marine, tu es la dernière chance de la lumière. Saisis-la. C'est quand même beaucoup pour mes épaules, quand même, ce que vous me demandez là. Tu pourras te servir de tes 10 vies précédentes, ce qui te rendra aussi forte que 10 personnes réunies, plus toi, Marine. À toi de choisir les souvenirs qui te permettront de vaincre. À toi aussi de retrouver tes autres âmes sœurs, les autres trinités qui seront à même de t'épauler dans ce combat. Et comment je retrouve là ceux que je dois faire disparaître? Les Ils sont archontes comment? rois, Oui. quand tu te retrouveras en contact avec l'un d'eux, tu le sauras. Une odeur de putréfaction et de pourriture que tu seras la seule, toi et les tiens, à ressentir, t'indiquera sans faillir leur nature profonde. De la même façon, tu pourras reconnaître les tiens. Et dans ce cas-là, tu sentiras le dragon sur ton épée se réveiller et tu te sentiras leur aura se déployer à côté de la tienne. Et nous sommes nombreux, comme moi. Je ne sais pas si vous arriverez tous à vous retrouver. Vous êtes dans tous les endroits du monde. Tu en retrouveras sûrement certains, mais sache que les archontes se trouvent aussi dans tous les endroits du monde. Il faut que vous soyez au point stratégique pour pouvoir les vaincre. Mais ce ne sont malheureusement pas les seuls ennemis. Lors du millénium du poisson, des secrets ont été révélés à des hommes qui n'étaient pas des trinités. Ces secrets, ils ont décidé de les cacher en fondant des sociétés secrètes, les 8. Ces 8 sociétés ont pour la plupart décidé de vous combattre. Vous, Trinité, vous considérant comme des fléaux. Parfois, ils considèrent aussi les archontes comme des fléaux d'ailleurs. Certaines peuvent être persuadées de vous aider, si vous leur prouvez le bien fondé, et d'autres vous tueront sans pitié. Le monde est dangereux pour les trinités. Mais vous avez un pouvoir immense, tu le découvriras. Si tu veux te servir de la lame, Oui. si tu veux te servir de la lame, tu n'as qu'à tendre la main comme si tu l'arrachais du sol et elle viendra à toi. En revanche, si tu veux que personne ne la voie, plante-la au sol et elle retournera d'où elle vient. Sache cependant que lorsque tu appelles ta lame, toutes les trinités et les archontes rois aux alentours entendront son chant. J'ai entendu tout à l'heure un mot étrange que je ne m'explique pas. Qu'est-ce que c'est que Ecclésia? L'ecclésia.
Ah oui, tu as retrouvé les souvenirs de Marie Tempête. C'est à cause de l'Ecclésia qu'elle a dû fuir. Et c'est certainement à cause de l'Ecclésia qu'elle a péri. C'est une des sociétés dont je t'ai parlé, une des 8. C'est une faction profondément mystique. Et tous les gens de cette faction sont persuadés de détenir la légitimité du dieu maître des trônes, Astérios, qui se présente comme une tête de taureau. Ils sont infiltrés dans toutes les organisations religieuses. Alors ne crois pas que le petit curé de paroisse, en manque de fidèles, sera ton ennemi. Non, ils sont infiltrés de façon bien plus insidieuse. Et crois-moi, le fanatique de leur troupe te mettra en danger plus d'une fois. Mais ne commets pas l'erreur de l'associer simplement aux religions que tu connais. Il s'immisce dans tous les cultes importants, quels qu'ils soient. Que ça soit un évêque, un rabbin, un gourou d'une secte ou même un ermite reclus au sommet d'une montagne, peut-être sont-ils déjà soumis à la cause de l'Ecclésia. Tu peux cependant rechercher les symboles qui les caractérisent. Le taureau et ses cornes, le taureau étoilé, Astérion, se retrouve souvent. Parfois, l'étoile à 8 branches, baignant dans le sang. Sois attentive aux signes. Lorsque tu étais mari, tu les as affrontés. S'ils apprennent que tu es réveillé, tu risques d'avoir affaire à eux à nouveau. Je serai sur mes gardes, je surveillerai. Certains ont des talents surnaturels, bien qu'ils ne soient pas des trinités. Leur pouvoir réside dans la façon de faire des labyrinthes, dans lesquels ils perdent les hommes et les âmes. Ils sont capables d'une chose terrible, l'exorcisme. Si jamais ils arrivent à le pratiquer sur toi, ils peuvent arriver à te séparer de ton déva et donner le pouvoir à ton archonte. Plus tard, tu en apprendras plus. J'espère que ces informations se seront utiles. Lorsque tu auras besoin de m'appeler, de me poser des questions sur tes pouvoirs, appelle ta lame et appelle-moi, Michael. Je viendrai. Tu vois qu'il se retourne dans une envolée de capes rouges. Dehors, tu entends à nouveau la tempête qui se lève. Il y a un éclair aveuglant qui te fait presque plisser les yeux. Quand tu rouvres les yeux, plus personne. Et là, j'ai une épée entre les mains? Oui, une magnifique épée, un sabre Un au sabre. fil aiguisé. Et la poignée, en fait, est toute ornée de vagues. C'est une arme qui a l'air vraiment précieuse. En fait, tu as presque l'impression qu'elle sort d'un musée, tu vois. Mmh. Je suis quand même très, très étonnée de ce qui vient de m'arriver, hein, parce que entre les souvenirs, d'une vie antérieure, cette personne-là, qui pour moi ressemble peut-être à comme à un ange ou je ne sais pas, qui se présente devant moi, ce que je viens d'apprendre sur, ma petite vie de me va pas me manquer, mais je suis quand même un petit peu perturbée par, tout ce que je viens d'entendre. Il y a de quoi. Dehors, la tempête commence à se calmer. Il fait nuit, la lune se lève, éclaire la mer au loin que tu peux voir de ton appartement. Et tu as toujours une épée à la main. Plus exactement un sabre.